J'ai commencé avec vous, Christophe Brusset. Donc, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la FBE, l'Association française du bateau électrique. D'abord, une réaction par rapport à ce qu'a dit Laurence Bory-Mancel. J'imagine que vous êtes convaincu qu'il faut produire de l'électricité, car pour vous, demain, le principal usage dans les fleuves sera électrique. Vous en êtes convaincu? On en est convaincu. Ouais, normalement, ça marche. Ça marche mieux, je sais voilà, pas. Okay. Oui, on en est évidemment convaincu, c'est notre ADN. Oui. Et effectivement, ce que dit Madame Bory-Mancel rejoint vraiment nos aspirations, dans le sens où elle évoque effectivement cette transition énergétique avec le navire électrique qui arrive, qui est aujourd'hui désormais identifié comme étant la solution de décarbonation des navigations de manière générale. Ce sera la base en fait, de la décarbonation. Dans quel sens? Dans le sens où, effectivement, cette solution de motorisation électrique, c'est une solution qui a un rendement énergétique qui est particulièrement intéressant. Et on le sait, la transition énergétique, elle va demander beaucoup d'énergie, elle va demander beaucoup d'efforts de la part de l'ensemble des acteurs. Cette question du rendement, c'est une question clé, essentielle pour aborder cette question de la transition énergétique. On a 80% de rendement, à peu près 80% de rendement énergétique avec les batteries. On a 20% de rendement énergétique si on regarde la pile à combustible, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on fera tout en électrique. On ne peut pas tout faire en électrique, on le sait bien. Le problème majeur de l'électrique à batterie, c'est sa question d'autonomie. Donc la question de l'autonomie, elle est majeure, elle est très pénalisante. Elle est comme pour le secteur automobile, finalement. Elle est comme pour le secteur de l'automobile, c'est tout à fait similaire, avec, comme pour le secteur de l'automobile, effectivement, toutes les évolutions technologiques qui sont en cours et qui amènent finalement des solutions d'avenir que sont la recharge rapide. Ça paraît vraiment essentiel, surtout sur le fleuve, parce qu'on imagine bien qu'effectivement, la recharge rapide peut être mise à disposition en rive de fleuve. Comment on fait justement pour... Alors, il y a différentes solutions, mais effectivement, il y a la solution de la recharge rapide. Quand on voit Aujourd'hui, cette recharge, elle est de combien, par exemple, pour un bateau on dit, vous savez, dans le jargon de l'électromobilité, on parle de C. Alors, un C, ça veut dire qu'on recharge en 1 heure, grosso modo. Hein. Si je la fais courte, c'est à peu près ça. 1 C, 2 C, 3 C. Dans l'automobile, les Chinois ont fait une démonstration là, récemment pour un véhicule à 7 C, je crois, ou même 10 C. Donc, l'automobile est précurseur. Dans le fleuve, dans les navigations, on est très prudent parce qu'effectivement, il y a des problèmes majeurs de sécurité, d'adaptation de la batterie, etc. Et d'infrastructure. Et de l'infrastructure, évidemment. Et de l'infrastructure. Et ce que je voulais dire, c'est que Mme Bory-Mancel a tout à fait raison de souligner l'intérêt que représente aujourd'hui la motorisation électrique pour son fleuve, le Rhône, parce que sur le Rhône, on a cette configuration particulière d'avoir... une écluse toutes les 20-30 km maximum. Ce qui n'est pas le cas sur d'autres fleuves. Ce qui est moins le cas ou plus compliqué sur d'autres axes. Ce qui veut dire qu'il va falloir quand même développer le mix énergétique en tout cas. Alors, parce que l'électricité peut être adaptée pour certains fleuves et pas pour d'autres. Après, ce que nos voisins nordiques développent aussi, c'est ce qu'on appelle le swapping. Donc, on peut faire du 100% électrique. C'est quoi le swapping? Le swapping, c'est ça. On prend, en fait, les batteries sont sous forme de conteneurs. On prend la batterie et on la change avec une batterie qui est déjà chargée. Okay. Donc là, l'opération est très courte et présente vraiment cet intérêt majeur d'une pose minimaliste. Voilà. Donc ça, c'est la recharge rapide d'un côté, le swapping de l'autre. Voilà, avec les évolutions technologiques qu'on connaît en matière de chimie, les évolutions aussi en matière de construction navale. Est-ce que vous êtes résolument optimiste lorsque l'on voit aujourd'hui les atermoiements, pour ne pas dire plus, ou les freins liés à l'industrie de l'électrique? On sent qu'on est aujourd'hui à un pivot. Jusqu'à présent, on nous regardait un petit peu à la FBE comme étant un peu des huluberlus, un peu chercheurs et voilà, explorateurs de l'inconnu.
Là, on sent qu'on est pris au sérieux parce qu'on voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, la solution de la motorisation électrique, encore une fois, c'est le cœur de la transition énergétique. C'est la base de la transition énergétique. Toute la transition énergétique se fera à partir de la motorisation électrique et avec de l'hybridation, plus ou moins, ou des solutions qu'on pourra essayer de tirer. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la puissance publique aujourd'hui prend conscience de ça. Et donc enfin, on espère, voilà, on attend de la puissance publique, pardon, qu'elle prenne cette mesure et nous assiste en fait toute la filière. Vous dites qu'elle prend conscience de ça, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui dans l'ensemble des acteurs avec qui on discute beaucoup avec VNF, avec le CEREMA et avec l'ensemble des associations professionnelles. Voilà, on sent bien que cette prise de conscience, elle se fait actuellement. On sent qu'il y a des gros besoins d'investissement, hein, on le voit bien, et notamment, vous le disiez vous-même, sur la menée de l'énergie sur les zones où les recharges peuvent se faire. C'est des travaux colossaux qui vont demander beaucoup d'argent. Et quand vous dites beaucoup d'argent, on a une évaluation. C'est compliqué de faire des évaluations, mais ça dépend évidemment du bateau, ça dépend de la puissance nécessaire, de la vitesse avec laquelle on voudra faire de la recharge, mais c'est de l'ordre des millions d'euros, hein, pour un point de recharge. Donc après, si on multiplie ça par le nombre de points de recharge, ça va vite faire des grosses sommes. La situation de la France, c'est ce que vous diriez qu'on est à la traîne par rapport aux autres pays? Vous avez parlé des Pays-Bas. On est, alors, à la traîne, je dirais pas qu'on est à la traîne parce que ce serait quand même méprisant, parce que là, vraiment, je pense vraiment qu'on a une conscience qui est prise. Mais clairement, les pays du nord de l'Europe ont fait ce choix de l'électrique avant nous, ont compris avant nous tout l'intérêt que représentait la motorisation électrique et ont donc des démarches qui ont 5, peut-être 10 ans d'avance sur nous. Aujourd'hui, le marché de l'électrique, par exemple, chez nos voisins, ça représente combien par rapport à l'ensemble des énergies Alors utilisées? ça, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous donner de chiffres, mais en tout cas, j'ai des retours d'expérience, des informations qui sont données. Je voulais parler ne serait-ce que de swapping, voilà, dans les pays du Nord. Là, les choses maintenant sont en place. On voit sur la Tamise, maintenant, les bateaux s'électrifient aussi. Et je ne parle pas des pays scandinaves qui sont largement en avance, mais ils le sont largement aussi sur le terrestre, on le sait, hein. Aujourd'hui, je crois que le taux de pénétration du véhicule électrique, ça dépasse les 70% de mémoire. Et pour les bateaux, c'est pareil, ils sont très en avance. Les solutions de recharge sur les quais, dans les fjords, maintenant, il y en a partout. Voilà, maintenant, ça n'est plus une question, si vous voulez. Le marché de l'électrique à horizon, je ne sais pas, 10, 20 ans, vous le voyez comment ? Il y a beaucoup à faire. Toute l'industrie doit s'y mettre. Donc ça veut dire mobiliser tous les acteurs. Donc forcément, ça va prendre du temps. Et un pays grand comme la France, c'est beaucoup d'acteurs et c'est beaucoup de masse, beaucoup d'engins, encore une fois, beaucoup d'infrastructures à mettre en place. Donc c'est un chantier colossal, c'est un chantier ambitieux, c'est un chantier qui va demander beaucoup d'argent. Mais c'est un chantier passionnant et donc je crois qu'il y a beaucoup à faire et avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que l'électrique, c'est la réponse au dernier kilomètre ? C'est clairement la réponse au dernier kilomètre. La question ne se pose pas. Là, jusqu'à présent, on disait l'électrique, ça ne sera la réponse que pour le dernier kilomètre. Mais aujourd'hui, on démontre, on le voit sur le routier, que ça n'est pas la réponse que sur le dernier kilomètre. Qu'en fait, l'électrique à batterie est une solution qui permet, encore une fois, je le dis vraiment à tout le monde, sur l'électrique, les camions électriques se développent à une vitesse grand V. Aujourd'hui, tous les acteurs s'y mettent. C'est un enjeu qui a été pris en compte par toute la filière. La recharge se faisant toutes les 2 heures au moment de la pause du chauffeur, elle se fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 20 minutes, la recharge est faite, c'est le temps de la pause. Donc l'exploitation n'est pas modifiée. Alors évidemment, ça nécessite des investissements, ça nécessite un changement de paradigme,
mais la voie est tracée. Voilà, la voie est tracée. Techniquement, la voie est tracée. Une dernière question. Comment est-ce que vous financez ce vaste chantier de la décarbonation avec la production d'électricité? Est-ce qu'on aura les capacités de produire cette forte demande d'électricité, notamment pour les fleuves? Il est évident, on l'a redit, on le redit, c'est des investissements colossaux. Oui, mais des investissements colossaux, une fois qu'on a dit ça, ça ne dit pas comment on finance. Alors, comment on le voit aujourd'hui, la solution, elle vient en fait des C2E, les certificats d'économie d'énergie, et des ETS aussi. Les ETS, donc, alors je ne sais plus, c'est l'acronyme de, mais c'est la taxe carbone maritime en fait, et qui va permettre de financer l'ensemble de ces transitions énergétiques. C'est la voie de salut aujourd'hui. On le sait, les budgets de l'État ne permettront pas d'assurer cette transition. Elle viendra en fait des acteurs, par les acteurs, pour les acteurs. Voilà. Donc vous continuez vos opérations de lobbying pour porter le bateau électrique. Et d'ailleurs, est-ce que le gouvernement vous écoute? Alors on est reçu à la DG AMPA pour la question maritime, on est reçu chez VNF par les grands acteurs, donc oui, je crois que notre voix porte et rien que ma présence ici montre que vous vous y intéressez, et je remercie d'ailleurs vraiment Ilago pour l'organisation et E2F pour l'organisation de cette journée, voilà, qui met en avant cette transition. Un acteur que j'ai oublié de citer tout à l'heure, qui est l'ADEME, et qui effectivement accompagne à la fois techniquement et puis dans les procédures, les outils à mettre en place. Un acteur majeur, voilà, que je salue.